C'est parti, Rabotai. Nous sommes Daf Kouf Yud Bet. Nous sommes au Daf Kouf Yud Aleph Amoud Bet, la dernière des petites lignes. Itmar. Itmar. Top, des notions connues, on va voir aujourd'hui. D'accord? Des notions très pratiques qu'on rencontre dans la cuisine aujourd'hui, c'est quoi? Dagim she'alu bake'ara. Ok? Dagim she'alu bake'ara, ça veut dire on a fait cuire, on a déposé à chaud des dagim. Quoi? Dagim she'alu bake'ara. Dans une kéhara, dans un marmite, dans un récipient, dans un plat. Route à l'immobilier. C'est la viande aujourd'hui qui est Eliet. Nishmat, Eliat, Eliet. Eliet. Zina, Bat Yitzhak. Bat Yitzhak. Elisa. Elisa. Shayom Kudat Shnata. Auteur Sharm et Israël. Quoi? Eli Ben Esther. Quoi, le Nishmat ou? Le Nishmat, Eli Ben Esther. Sarah Bat Nejma, Betor Shahar, Mete Israël, Shayom Kudat Shnata, Médard Hashem. Top. Alors, de quoi on parle? Donc, on a déposé des dagim chauds dans une kéhara dans lequel on a fait cuire auparavant de la viande. Donc, il y a des bliotes, on appelle des résidus de viande dans les parois de cette kéhara-là, dans lequel on a mis du dagim. Alors d'abord, il faut savoir que dagim et bassar, bien que ce soit interdit de les mélanger, c'est seulement lorsque le dagim et le bassar sont bé'en. Je sais pas pourquoi il y a interdit. Il n'y a pas marqué comme le halab. Il va expliquer. Dagim et bassar, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de les manger ensemble lorsqu'ils sont bé'en, lorsqu'ils sont la consistance de la viande et du poisson se retrouve. Mais si c'est simplement, on a le droit de cuire du poisson dans une marmite bassari. On vient de faire cuire de la viande et on a le droit de, bien entendu, on nettoie la marmite, on peut faire cuire du poisson. D'accord? Ce qu'on voit ici, dagim sha'alu bakara. La question c'est, est-ce que ces poissons-là qui ont été cuits dans une marmite bassari, est-ce qu'on peut par la suite les manger avec du lait? Est-ce qu'ils ont pris le goût de la viande et maintenant que je vais le manger avec du lait, je mélange bassar bechalab? Oui ou non? C'est marloquet Rav ou Shmuel. D'où vient l'interdiction entre la viande et le poisson? La viande, la question de monsieur Cohen. D'où vient l'interdiction? C'est les Chachamim qui ont dit qu'il y avait dans Masechet Psachim, qui ont découvert qu'il y avait une sakana. C'est pas un interdit, c'est une question de sakana. Il dit que ça peut provoquer la lèpre, ou ça peut provoquer des maladies pas souhaitables. Poisson et lait, ça provient du Bet Yosef qui dit que c'est la même chose que le poisson et la viande. Le poisson et le lait aussi, c'est sakana et sakana. Sakana. C'est une marque. Le poisson que l'équipe, c'est moi. Allez. Non, c'est moins respecté cette journée. Parce que pizza. Oui, c'est une marloquette. C'est une marloquette. Ok. Itmar. Dagim shalou bakara, Rav amar asur leochlan bekutar, Shmuel amar mutar leochlan bekutar, Rav amar asur noten ta'am hu, Shmuel amar mutar noten ta'am bar noten ta'am hu. Marloquet Rav ou Shmuel, Rav il te dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce que il y a le goût de la viande dans le poisson et tu le manges avec le lait, c'est interdit. Tu manges du goût de viande avec du lait, c'est interdit. Shmuel nous dit non, ça s'appelle nat bar nat. Vous avez déjà entendu la notion de nat bar nat? C'est noten ta'am bar noten ta'am. Ça veut dire qu'il y a le goût qui est de la viande qui est rentré dans la marmite, de la marmite dans le poisson, et là on est à deux fois nat barnat. Avant de rencontrer le lait, le fromage, on est déjà à nat barnat, c'est permis. Va des rav lav veferush itmar et la michlala itmar. Rav, ce qui nous dit que c'est interdit, il n'a pas dit de manière explicite. On l'a déduit d'un maasé qu'il y a eu avec Rav. On déduit que Rav il considère le goût qui est dans le poisson, le goût de viande qui est dans le poisson, un goût suffisamment fort
pour l'interdire avec le koutar, avec le lait. Des Rav Ikla le Rav Shimi Barahia Barbere. Rav, il était invité chez son petit-fils qui s'appelait Rav Shimi Barahia. Chash Be'ainav. Il a eu une douleur à l'œil. Avdoule Shiafa Betsa. Dans un plat, ils lui ont préparé et concocté une pommade arabe pour son œil. Batar Achi Ramoule Bishula Begava. Ensuite, donc c'était à chaud. La pommade, elle a été faite à chaud ce récipient-là. Ensuite, il a mis ça sur l'œil. Ils ont rincé le plat et ils l'ont mis dedans le repas. D'accord? Taïm le ta'ama de shiafa. En goûtant le plat, il a dit, là, il y a le goût de la pommade. Je sens dans le plat le goût de la pommade. Amar yaïv ta'ama kulehai. Quoi, ça donne autant de goût? De là, ils ont déduit, les chachamim qui ont assisté à cette scène, ils ont déduit que Rav ne tient pas Nad Barnat. Il ne tient pas Noten Ta'am Bar Noten Ta'am. Le fait qu'il ait dit, il y a tellement de goût, il sous-entend que même s'il y a eu Nad Barnat, la pommade dans le plat et du plat dans ce qu'il va manger, d'accord, il a quand même senti le goût, bien qu'il y a Nad Barnat, Rav il a quand même dit, le goût il est fort. Ça sous-entend que Nad Barnat, ça ne permet pas de manger avec le lait. Peut-être qu'elle était mal nettoyée. Non, très bien nettoyée. Veloi. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. C'est ça, une preuve. Pourquoi? Shane atam de nafish merarat fait. La pommade, elle était très amère. Elle avait un goût. Quoi, voilà. Très amer, ça laisse. C'est mal nettoyé. Amer, c'est pas bon. C'est ça ce que je vous dis. Bon, j'ai pas anticipé. On appelle Bocuse. Ouais. Marcus Bocuse. On dit bon, si on a dit la même chose. Bon, d'accord. Voilà. Veloi, Shane atam de nafish merarat fait. La pommade, elle était tellement amère que ça donnait du goût, même si c'était Nad Barnat. On ne peut pas déduire de là que Rav pense que Nad Barnat, c'est interdit. L'olam, si j'ai fait cuire de la viande après du poisson, il y a peut-être que dans le poisson, le goût, il est léger. Et donc, on pourrait le manger avec du lait. Mais si c'était Nad Barnat, il n'aurait même pas goûté. Elle était mangeable, cette pommade? Non, pourquoi mangeable? Je sais pas. Non, c'est le récipient qui avait gardé des traces de cette pommade. Quoi? Je pensais qu'il y avait un truc. Non, c'est pas mangeable, c'est une pommade. Il a fait une pommade dans cette. Après, il a dit, oh là là, c'est quoi ce goût-là, ce tchount-là? On lui a servi le tchount, c'était jeudi soir, on lui a servi le tchount. Il a mangé, il a dit, oh là là, il y a du goût de la pommade dans ça. S'il y a quelques gars. Non, la pommade, elle n'est pas interdite, la pommade. Non, c'est un pagoum, c'est pas quelque chose d'interdit. Simplement, il a remarqué qu'il y avait le goût. Un goût bizarre. Rabbi Elazar ava kaim kameh de Mor Shmuel. Rabbi Elazar, il était devant Mor Shmuel. Aïtou les kameh dagim shalou bekara, veka achil bekutra. Donc, il a mangé, donc ces dagim là qui ont été cuits dans la kehara qui était bassari, il a mangé avec du koutar. Koutar, c'est du lait, un plat lacté. Yaïv le velo achal. Yaïvle velo achal. On l'a mis devant lui. C'est Rabbi Eliezer qui l'a mangé. Alors, il y a Rabbi Elazar va kaim kameh de Mor Shmuel. Aïtou les kameh dagim shalou bekara veka achil bekutra. Yaïvle. Aïtou les kameh dagim shalou bekara veka achil bekutar. Yaïvle velo achal. Il n'a pas voulu manger. C'est qui Rabbi Elazar? Il n'a pas voulu manger. Amarle le rabbar yavi le va achal ve'at lo achalt. À ton maître, c'est qui? C'est Rav. D'accord? Je lui ai donné. D'accord? Et il a mangé. Rav, il disait que c'était interdit. Nad Barnat, c'est interdit d'après Rav. Alors il lui dit, à ton maître, à Rav, je lui ai donné et il a mangé. Toi, tu ne manges pas. Atal et Kamé de Rav. Il est venu voir Rav. Rabbi Lazar est venu voir Rav. Rav, tu nous enseignes que c'est interdit. On m'a témoigné que tu as mangé. C'est quoi ça? Amarle Adar Bemor Mishmaate. Tu as changé d'avis, tu étais revenu sur tes propos. Amarle hasle les arrêts de Abba Baraba de Liz Fili midi de los virali. Dit Chaz Veshalom que Shmuel me donne à manger quelque chose que je ne tiens pas.
En d'autres termes, Lo hayut varim me'olam. On m'a jamais donné un plat comme ça de poisson avec le lait nat barnat. On m'a jamais donné une chose pareille. D'accord? Lo hayut varim me'olam. Alors les Mefarshim, ils expliquent, ça veut dire quoi ça? Alors il a dit quoi, Shmuel? Il a raconté, il a dit non. Il a voulu dire, si jamais j'avais donné à Rav, je l'aurais convaincu que c'était permis. Mais c'est une hypothèse, c'est pas... Ravuna et Ravchia Barashi avou yadve. Ravuna et Ravchia Barashi, ils étaient assis. Chad behaïgissa de mabra de soura, vechad behaïgissa de mabra. Chacun était assis d'un côté et de l'autre d'une rivière. D'accord? Du fleuve. Chacun ils étaient d'un côté. Les morts aït tous les dagim shalou bekara ve'achal bekutach. Les morts aït tous les te'enim ve'anavim betor ha'seuda ve'achal ve'lo birech. Tov, il y a eu deux masses. Chacun, un, il lui a amené à manger, c'était l'heure du repas. Un, on lui a amené dagim shalou bekara, il a mangé avec le koutar, avec le lait. D'accord? On lui a donné des poissons d'accord? Il a mangé avec le lait. Et l'autre, quoi? On lui a amené des te'enim ve'anavim, des figues et des raisins, dans la Seuda de Motzi, il n'a pas fait la bracha. Avant le Birkat Amazon. Il n'a pas fait la bracha sur les fruits. Mort amar le chavre et yatma avad rabach achi. Tu fais les choses sans réfléchir. Ton maître, il faisait une chose pareille. Ou mort amar le chavre et yatma avad rabach achi. Chacun, il rétorque à l'autre. Est-ce que ton maître, il faisait comme ça, comment tu fais quelque chose qui n'est pas selon la halakha? Mort amar le chavre anak Shmuel zvirali. Celui qui a mangé les dagim avec le koutar, il a dit, moi je pense comme Shmuel que quoi? Que nat barnat, c'est moutar. Donc qu'est-ce que tu veux de moi? C'est moutar. Ou mort amar le chavre. Et celui qui a mangé les fruits sans faire la bracha, il a dit, anak Rabbi Chia zvirali. Ditane Rabbi Chia, pas de poteret kol mine machal. Il dit, moi je pense comme Rabbi Chia que le pain acquitte tous les aliments, y compris les fruits. Ça ne complète pas le repas, a priori. Oui, lui il pense que... D'accord. Ok, Yain poter kol mine mashkin, et faire la bracha sur le vin, ça acquitte tous les boissons. Amar Chizkia mishum abaye ilcheta. La halacha, conclusion de la halacha, dagim shalou bakara mutar leochlan bekutach. Tznon shechatar. Donc ça, la halacha, elle nous dit que dagim shalou bakara mutar leochlan bekutach, c'est le makor de nat barnat, c'est mutar. D'accord? Donc les dagim qui ont été cuits dans une marmite bassari, on a le droit de les manger avec du lait. Comment? Selon Shmuel, la halakha est comme lui. Maintenant, on vient de dire, il est comme ça. Sauf exception. Quand ça n'a pas été tranché, c'est vrai que halakha kerav beissouré. Dans les issourim, la halakha elle est comme Rav et la halakha elle est comme Shmuel bédiné. Normalement, la halakha elle aurait dû être comme Rav. Là, c'est une exception. Ça arrive. Quand est-ce qu'on dit halakha kerav beissouré, halakha que Shmuel bédiné? Quand la Gemara n'a pas tranché. Mais si la Gemara l'a tranché, alors on suit ce que la Gemara elle a dit. Tznon. On a coupé de la viande avec un couteau et ensuite on a coupé un radis. Un radis, il est harif. Asur le'ochlo bekutach. On n'a pas le droit de manger ce radis-là avec du lait. Pourquoi? Parce que ce radis-là a absorbé bien comme il faut le goût de la viande qui était dans le couteau. Et donc on n'a pas le droit de manger avec le couteau. Vanemile tznon. Seulement lorsqu'on a coupé un radis, des agav roukfé, bala. Avec la l'aigreur, la harifout, il est boléa. Oui, monsieur Cohen. Il peut harif pareil. Aval, qui shoot, des courgettes, ouais, des... Comment ils ont traduit là-bas? La courge. D'accord? Aval. Pourquoi la courgette et la courge c'est le même nom? Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi c'est le même nom? C'est la même famille en français. La même famille? C'est pas la même famille. Il dit que c'est la même famille. Non, parce que la courge fait partie des légumes orange. Il y a des attributs. Foncé. La courgette, c'est vert. Foncé. Curbitacé. Curbitacé. Bon. Top.
Oui, mais. Aval kishut garir lebe psake ve'achil. S'il a coupé de la courge ou de la courgette, s'il a coupé de la courge ou de la courgette, alors il y a des résidus de Schumann sur la courge ou la courgette. Il nettoie, il passe un petit peu juste pour enlever ce qui est dessus et il peut manger. Kilche de livta share. Pareil, ce qui est permis, ce qui n'est pas harif, des les fêtes. Les fêtes, c'est du navet, n'est-ce pas? D'accord? Des branches de navet charré. Des silka, c'est de la betterave, assirée. Pourquoi? C'est harif? Ouais. La betterave, c'est C'est harif? Oui, harif. Non, silka, Ah ouais? c'est. La betterave. Ça, c'est. Rachid dit tradine. Sardine, c'est épinard. Épinard. L'épinard. Ou épinard ou betterave. Des fois, c'est. C'est la donc. Ouais. Et l'épinard, c'est harif. Non. Non? Non, c'est très bon. Comment ils ont traduit là-bas? Betterave, ils ont traduit. Ouais, en général, c'est betterave. Top. Ok. Des silka assirés. Vei patar beou de lifta shapir dami. Si on a d'abord coupé le navet avant d'avoir coupé le sélec, d'accord, c'est bon parce que couper le navet, ça nettoie le Schumann qui se trouve sur le couteau. Pourquoi Schumann, on le lave le couteau? On peut le laver aussi. C'est comme le laver. Ba mine à froid. Rabba mine ravdimi merav narman maoule anouche kada de milra gabe kada de kamra. Peut-on poser un récipient avec du sel à côté d'un récipient avec un plat lacté où il y a un risque que le lait gicle sur le sel et après on risque de prendre le sel et de saler la dafina et il y a du lait. Est-ce qu'on peut mettre dans le frigo ou sur le plan de travail on peut mettre les deux récipients, un plat lacté à côté du sel. À marlé assour, on n'a pas le droit. Des hala amai, est-ce qu'on peut mettre le vinaigre, un récipient de vinaigre à côté d'un récipient de lait? À marlé charré ou maïchena, quelle différence? Le vinaigre aussi, il y a du risque que le lait tombe dans le vinaigre et je mets du vinaigre dans la dafina et voilà, il y a du lait qui va tomber. Quelle différence entre le sel et le chomet? Ce sont des... Le vinaigre, il est dans une bouteille. Non, pas dans une bouteille, dans une kiara. Si est dans une bouteille fermée, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas rentrer. Ça va pas être du chichi ou ça? On ne sait pas combien. Alors, Maître Gemara, Maïtama, Haïte Isura Be'ene, Vehaï Leita Isura Be'ene. Là, dans le sel, c'est pas mis de batel dans le sel. Pourquoi? Parce que le Issour, il est présent, il est nikar, il ne s'est pas mélangé, il ne s'est pas annulé ce qui n'est pas comme dans le cas du vinaigre. Dans le cas du vinaigre, là-bas, s'il est visible, donc pourquoi on n'enlève pas la partie? Oui, mais il est visible, mais il ne sait pas lui qu'il y a du... Il n'a pas fait attention, d'accord? S'il avait fait attention, il aurait pu le voir, mais il n'a pas fait attention, il ne sait pas qu'il y a du lait qui est tombé dans le sel. Omer et Agmara. Haou bar gozala, de nafal et kada de kamra. C'est l'histoire d'une oie. Oie. Pas égoze, Canard. Canard, disons un canard. D'accord? Il a été shrité déjà. Il est tombé dans le coutard, dans le lait, dans le plat lacté. Oie. Après shrité, hein? D'accord? Il a dit un oiseau. Un oiseau. D'accord? Un oiseau, vous voulez un oiseau? Une volaille. Bar Gozala. Comment ils ont traduit là-bas? Jeune pigeon. Un jeune pigeon. D'accord? Qui est tombé dans le lait.
Sharié Rav Chinena Beret de Rava Mipashronia. Ils ont permis le lait. Amar Rava Man, ou ils ont permis aussi le petit pigeon. Ils ont permis aussi, même que il est tombé dans le lait. Amar Rava Man Hakim le Mishre Kia et Gavna. Il a Rav Chinena Beret de Rava Mipashronia. Qu'est-ce qui est si chacham pour permettre qu'à savoir qui a marche Shmuel Maliach Areo Kiroteach Anemile Echad Deino Nechal Mechamat Milcho. Aval haïkutra re nechal mechamat milcho. La Gemara nous dit, c'était quoi le problème ici? C'est quoi ta question? Non. Il a déjà été cachérisé. Il a déjà été cachérisé. Vous avez un morceau de poulet qui est tombé, du poulet qui est tombé dans le koutar. Mais koutar, c'est salé. C'est très salé. Du lait, c'est un plat lacté, salé. Une feta. D'accord? Un plat lacté salé. D'accord? Il est tombé, le poulet, il est tombé dedans. Maintenant, on a dit un principe, Shmuel nous a appris que Maliach areu kiroteach, quelque chose, un plat salé, quelque chose, le sel, il fait le même effet, Hubert, que la cuisson. Le sel, il fait le même effet que la cuisson. Oui. Même tout de suite. D'accord? Ça absorbe. Alors là, comment il a permis une chose pareille? Il lui a dit, pourquoi il a permis? Parce que quand est-ce que c'est quelque chose de salé? C'est comme une cuisson. Seulement lorsque c'est tellement salé que c'est eno ne'echal mechamat milcho. Eno ne'echal mechamat milcho. Ça veut dire que c'est immangeable. C'est tellement salé que c'est immangeable. C'est trop salé. Mais le koutar. Pourquoi ils ont fait trop salé? Pourquoi ils ont fait trop? Par exemple, on a salé la viande pour enlever le sel, pour enlever le sang. D'accord? On l'a salé. D'accord? Là, c'est vraiment salé, on ne peut pas le manger. Tant qu'on n'a pas rincé la viande, on ne peut pas la manger. C'est ça ce qu'on appelle que c'est considéré comme rotéar, comme brûlant. Mais le koutar, ça se mange comme ça. Même si c'est salé, c'est pas enonéchal mechamat milcho. C'est pas quelque chose qui est immangeable, sinon jamais on l'aurait fait. Comme dit M. Cohen, on ne fait pas quelque chose qu'on On ne va pas manger. ne va pas manger. C'est pour ça qu'il a permis. Il est néchal. Le koutar, il se mange comme ça. Donc il n'est pas trop salé. Il n'est pas trop salé. C'est pour ça qu'il a permis ce pigeon-là, cet oiseau-là, cette volaille qui est tombée dans le kamcha, dans le koutar, pardon, qui est tombé dans ce plat lacté salé. Il a dit, ça ne s'appelle pas malia, ça ne s'appelle pas salé. Ve'anemilechai, à condition qu'il n'a pas été cuit. Le poulet, le poulet qui est tombé là-bas, il est encore cru. Aval tsali bae klifa. Sans les plumes. Mais s'il est tsali, il a été grillé, le fait d'être grillé, ça rend la chair beaucoup plus tendre. Et ça, là, oui, ça absorbe. Veid befilé coulé à saut. Et s'il y a des fentes, alors c'est tout le poulet qui est interdit. Comment? Oui, 24 heures aussi c'est interdit même si c'est rail. Mais là on l'a enlevé tout de suite. Veim metabel betavlin coulé à saut. Ou s'il a été avec des épices, le poulet là, il était avec des épices, il est aussi complètement interdit. Les épices ramollissent la chair du poulet et donc il est apte à absorber. Amar Narman Amar Shmuel Kikar Shechatach Alea Basar Asur Leochla. Si on a coupé, d'accord, on a coupé un kikar, un miche de pain, d'accord, sur de la viande. Ah, l'un sur l'autre. Kikar Shechatach Alea Basar. On a coupé la viande, d'accord, et là, le jus de la viande, là, le jus de la viande a coulé sur le pain. C'est un cours de cuisine. Le pain, on ne peut pas le manger. Pourquoi? Il a absorbé, on considère que c'est du sang, ce qu'il a absorbé. C'est normal ça.
Aval kelishta letlanba. On parle qu'on a déjà fait la melicha, mais il reste quand même du sang. Alors on a dit que si jamais ce rouge là, ce liquide rouge, il transperce le sang de part en part, on considère que c'est du sang et donc le pain il est interdit. S'il reste au-dessus du pain, c'est mais bon. si ça n'a pas transpercé de part en part, c'est permis. Shmuel, Pourquoi si je trouve que ça te prend. ça montre que c'est une preuve que c'est du sang. Si c'est Ad Kedekar, ça perce. C'est épais en général. D'accord? Mais il est fort, il est bien rouge. Shmuel Shadele les calbés. Shmuel, lorsqu'il avait du pain comme ça qui a absorbé ce sang-là, le résidu de la viande, par erreur, il a fait ça sur la viande, il a pris le pain et il a jeté le pain à son Kélev. Comment? Isorana, non? Non. Le sang, c'est pas Isorana. Ravuna Yaïv les Shamaï. Ravuna, lorsque ça arrivait une chose pareille, il donnait ça à son shamash. Son shamash. Juif. C'est comme le chien. Oui, mais vous le faites au sol. Vous l'avez fait ou pas? Oui. Alors, Il va dire. alors, Pourquoi il lui donne le pourquoi shamash? poser la question? Pourquoi poser la question si vous l'avez fait? Ah, mais pour donner un peu de suspense. C'est pour le suspense. Si lui ne mange pas, c'est assur ou pas au permis? La Gemara demande, Manafshar. Ishare les koulal machare, Iasir les koulal maasir. La Gemara, comment? Si c'est assourd pour lui, C'est assourd pour lui. Si c'est assourd tout le monde. Pourquoi il donne ça à son shamash? Un juif, le shamash juif. Il a dit, tiens, moi je mange pas ça, mange-toi. Même une moi, tu n'aimes pas. On m'a dit, Shane Ravuna Danina Daate. C'était pas une question de cacheroute. Lui, il était isténis. Ravuna, il était isténis. Ça le dégoûtait. Il dit à son shamash, toi, tu es plus, ça te dérange pas? Il dit non, ça me dérange pas. Donne-moi, le pain, ça me dérange pas. Il est rouge. C'est pas grave. Il y en a comme ça. Moi, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. C'est pas une question de cacheroute. Lui, il pense Ravuna que c'est cachère. C'est vrai que tu as eu la même chose. C'est incroyable. Rava achil le karele hamar basar. Rava il disait que ce rouge là qui coule après la melicha, ce qu'on voit le liquide, ça s'appelle hamar basar. Ça s'appelle du jus de viande. Du jus de viande, c'est pas du sang. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Emanichim Kli Tachat Basar, Atcheichle Kol Mare Admumit Shebo. Il nous dit lorsqu'on veut mettre le bédougué. Vous vous rappelez, hier on a parlé du bédougué. Dougué, c'est quand on fait la hèche, on veut mettre un keli sous la viande pour récupérer la graisse. C'est bon, après on veut tremper le pain dans la graisse, on met un keli. Elle nous dit la Gemara, tu ne mets pas le. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. C'est bon ou pas? C'est bon pour le cholestérol. Le Rav, il a parlé, je laisse parler. Je sais pas, c'est bon, on n'aime pas ça. C'est déjà mieux. C'est magnifique. Ouais. Non, je ne mange pas. Bon, alors on appelle ça. On appelle ça le bédougué. On appelle ça le bédougué. D'accord? Qui récupère le chouman. On dit on le met pas. On le met que après que l'aspect rouge qui coule, donc c'est-à-dire le sang, dès qu'on voit que l'aspect rouge qui coule de la viande a cessé, là on peut mettre le bédougué. Dès qu'on voit qu'il y a plus de sang. Minayadina, comment c'est Morzutra Mishmedra Papa Amar Misheta Ale Timrato. À partir du moment où on voit de la fumée on voit la viande qui fume, à partir de ce moment-là, c'est la preuve que le sang il est parti. Arrêté, il est parti, il n'y a plus de sang. C'est une bonne preuve ça. Mat Kivla Ravashi Vedil Matata, Matmata, il a l'omata, peut-être que la partie basse, elle est arrivée à ce stade et pas la partie haute. Et là, Maravashi, let le takanta. Et la mish, il n'y a pas de takana. Il y a toujours un risque qu'il y a du sang qui se mélange avec la graisse. Donc, comment on fait pour séparer le sang de la graisse? Tu veux manger la graisse, il y a du sang dedans. Et la mishda betar teglale milha, tu mets 2 grains de sel au mishfeye. Le sel, il fait couler le sang. Il fait que le sang, il descend. Vous mettez sur la viande? Comment? Vous mettez sur la viande? Non, sur le plat là où il y a la graisse et le sang mélangés, on met un petit peu de sel et ça sépare la graisse du sang.
la graisse elle flotte et le sang il coule. Sur celui du Kavet, il reste toujours. Pourquoi tu pas? Tu vas sortir avec Non, parce que le sang il est un peu épais. Donc quoi qu'est-ce qu'il y a Comme sur celui du Kavet qui reste en surface. Voilà, Chazak. Amar le Ravara bere de Ravika le Ravashioumi Amar Shmuel Achiva Amar Shmuel Kikar Shechatar Alea Basar Asol Ochla Shani Atam de Agav Duchaka de Sakina Palit. Comment tu dis que quoi? Que après tu as dit que dès que l'aspect rouge il a terminé c'est permis. Voilà pourtant il a dit que la viande qu'on a grillée, on peut pas, si on a coupé la viande avec le pain, on peut pas manger le pain. Avec le chamaï. Comment? C'est l'histoire du chamaï. Du Chamaï. Qu'il a donné au chamaï. Non, mais Shmuel il dit que c'est interdit. Lui il dit Shmuel, pas comme le shamash. Lui c'était pas Shmuel qui avait dit que c'est Ravuna. Shmuel il dit que c'est interdit. D'accord? Donc comment là tu dis que tu peux manger cette graisse là? La Gemara nous dit Agav duchaka de sakina pali. En coupant Béhémet, en coupant la viande, il reste du sang à l'intérieur de la viande. Ah, s'il reste du sang, comment tu dis que une fois que il y a le hachan qui a fait, d'accord, là tu dis que c'est permis. Pourtant, il reste toujours du sang dans la viande. Il dit non, le sang c'est vrai qu'il reste. En coupant, quand je coupe, c'est ça qui est extrait. Mais lorsque je grille, à partir du moment où le sang il s'est arrêté de couler, il s'est arrêté de couler. Mais en coupant, là je risque de sortir, d'extraire encore du sang. On a dit que lorsqu'il y a de la fumée, ça veut dire que le sang il s'est arrêté. Là tu peux mettre le bédouguet. Tu peux mettre donc ça veut dire qu'il n'y a plus de sang. Et pourtant, Shmuel nous a appris, d'autre part, que quand, j'explique, lorsque le soin d'autre part, lorsque tu mets le pain, tu coupes la viande et il y a le pain en bas, en coupant la viande, bien que la viande a été grillée, ça y est, donc maintenant ça y est, normalement il n'est plus censé rester du sang. Pourtant il nous dit le pain il est interdit. Pourquoi? Quelle différence? Pourquoi le sang est interdit? La viande a déjà été grillée, de la viande grillée il n'y a plus de sang. S'il y a encore du sang, lorsque tu coupes avec le couteau, là tu extrais le sang qui se trouve dans la viande, d'accord? C'était pas du sang qui restait. C'est Marloquet, ce qu'on vient de voir. Ravuna, il a donné à son chamash. Pourquoi? Parce qu'il considère que ça s'appelle le jus de viande. Marloquet, est-ce que le rouge qu'on voit après... On a dit ce qu'il y a à l'intérieur et que c'est pas interdit. Non, mais quand tu coupes, ça sort. C'est sûr, forcément. C'est à l'intérieur. Mais tout ce qui sort après, c'est interdit, on a dit. C'est sûr. J'ai dit, quand tu manges comme ça, mais si tu coupes, ce qui sort sur le pain, c'est sorti. On parle de quoi? On parle que le pain, il a été sali par ce sang-là. Donc il est sorti. Comment il est sorti? Il lui dit par là, la force du couteau. Amar Rav Nachman dagim ve'ofot. Shemelachan zeimze asurim. Si on a salé des dagim et des ofot. Bémet, les dagim, on n'a pas besoin de les saler parce que le sang de dagim, il est permis. Mais dans le salage des ofot, il a mis aussi également des poissons. Je ne sais pas mélanger. Mélangés. Dans la bassine, pour saler les poulets, il a salé également les poissons. En même temps, dans la même bassine. C'est froid, c'est un froid. Oui, mais le sel, Le c'est, on a dit que le sel, ça fait 30 mètres. Assourim, les poissons devient interdit. Pourquoi? Pourquoi pas le off? Echidami, non, le off, il n'est pas interdit. Pourquoi le off, il sera interdit? Et pourquoi là c'est. On va voir tout de suite. Echidami. Si le récipient, il n'est pas avec des trous, normalement, comment on sale? On sale dans un récipient perforé avec des trous, que le sang il puisse s'écouler. Mais si on a fait dans un récipient fermé, qui est fermé, alors même, je sale pas des ofotes avec du poisson. Des ofotes avec des ofotes aussi, ça devrait être interdit. Pourquoi? Parce que le sang il stagne et il pénètre dans les ofotes. Imbekli menukav, et s'il fait dans un cli qui est avec des trous, une passoire, le sang il coule. Afilou dagim va ofot namishare, même si c'est des dagim et des ofot, ça devrait être permis. Le olam bekli menukav. Mais on parle d'un cli avec des trous. Alors pourquoi c'est interdit? Le sang il s'évacue. Ve dagim ishum de rafu karmayu kadme ou palte. Ve ofot kmite batar denai dagim palte ofot va adar balaimine. J'explique.
Il dit, normalement, il y a un principe qu'on a vu plusieurs fois, que lorsqu'il y a un élément, quelque chose qui rejette du sang, alors il ne peut pas absorber. Agav des tarid les miflat, l'obala, quelque chose qui est préoccupé à extraire, il n'absorbe pas. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on peut saler aussi plusieurs morceaux de viande. En même temps, on sale plusieurs morceaux, on met dans une kehara avec des trous kamouvan, pour ne pas que le sang stagne. On sale plusieurs. Ah, pourquoi on ne craint pas que le morceau de viande A, d'accord, le sang du morceau A va rentrer dans le sang du morceau B. Pourquoi? Parce qu'il est taroud, il est préoccupé à extraire son sang, donc il n'absorbe pas. Mais là, dans les poissons et dans le poulet, c'est différent. Parce que ça se fait en deux temps. Le sang du poisson, il est tellement petite quantité, il va très rapidement. Après 1 minute 30, il a déjà fini d'extraire tout ce qu'il avait à extraire. Donc après 1 minute 30, il est maintenant susceptible de recevoir. Il est susceptible maintenant de recevoir le sang d'Hérophore. Combien de temps? Parce que là aussi, alors c'est 20 minutes, au bout de 20 minutes, après ça va absorber. Il n'y a plus de sang. Tout le monde ne revient plus. Non, mais il y a le sang du Ophote. Il y a le sang du Ophote. Le sang du Ophote, il continue, lui, ça met 5 minutes. À mélanger le Ophote avec le Daïm. Oui, il a fait ensemble. Omer Tagmara, Rav Mari Barachel, Imlar le Basar Shruta, Basé Bade Basar Nevela. Il a salé de la viande cachère avec de la viande taref. C'est ça. Il a salé en même temps. Maintenant, on m'a dit que quand il est préoccupé à extraire son sang, il n'absorbe pas. Donc il s'est dit, est-ce que c'est permis? Je répète le cas. Il a salé de la viande cachère avec de la viande taref. Donc on a dit que quand il est taroud d'extraire, pas de problème. À Marley, il a posé la question à Marley, Atemeim les sort Tiran verodvam vekifa shela. Il a marqué dans le pasuk Atmeim, c'est pour nous apprendre que la graisse de ce qui ressort du tamé, c'est interdit. C'est-à-dire que c'est vrai que quelque chose qui est taroud à sortir, il n'absorbe pas, mais le sang. Mais la graisse interdite, ça oui, il peut absorber. Donc c'est pour ça que la viande, elle est interdite. Baruch Adonai Leolam. Amen.